Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous rencontrer encore une fois ce soir pour décortiquer la lettre pastorale de Monseigneur Jérôme qui s'intitule Église à venir, marchons ensemble avec espérance. Nous allons aborder ce soir le thème de la collaboration entre prêtres, laïcs et diacres. Nous vous invitons maintenant à écouter Monseigneur Jérôme qui abordera le thème de ce soir. Bonsoir mes frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et des Chagos. Je suis très heureux de pouvoir continuer ma réflexion avec vous sur la lettre pastorale 2025. Église à venir, marchons ensemble avec espérance. Alors, marchons ensemble avec espérance. Pour moi, dans cette 5e émission, je voudrais partager avec vous sur la question de la conversion que nous devons vivre dans la collaboration entre prêtres, diacres et laïcs. Je connais qui sa conversion qui nous peut dire là, il n'y a pas une conversion d'abord des structures, mais une conversion qui demande nous fonde la mission de prêtre, diacre et laïque sur la grâce de nos baptêmes. Et ça, c'est bien important. Comment nous allons vivre notre mission en nous fondant sur la grâce du baptême. Et c'est cette grâce du baptême qui peut faire chacun de nous, prêtre, diacre et laïque, vivre cette conversion que j'appelle conversion pastorale. Qu'est-ce que ça veut dire alors, cette conversion pastorale? C'est-à-dire accepter aussi qu'il y a aussi des changements dans la manière de vivre sa mission en paroisse. Qui dit changement en paroisse demande aussi peut-être nous bien changer un peu nos mentalités, sans nous à l'intérieur, tout changement qui nous envie d'amener au niveau structure, au niveau de notre instance paroissiale, mais il est important qu'il commence par un changement de mentalité. Surtout quand nous avons une responsabilité pour conduire une mission dans la paroisse. Pour être fidèle à Jésus-Christ qui nous demande de vivre cette mission, autant les prêtres, les curés, les prêtres responsables de paroisse, même les principaux collaborateurs avec moi, l'évêque de Port-Louis, nous avons pour prendre conscience qu'il est important de vivre d'abord cette réforme missionnaire à travers un changement de mentalité. En tant que prêtre, diacre et laïque, un premier changement de mentalité, c'est quand nous commençons une nouvelle mission dans une communauté, il est essentiel de comprendre l'histoire de cette communauté qui nous précède. C'est bien, je crois que chaque prêtre vient avec son dynamisme, son désir d'apporter un plus à la communauté qui l'accueille. Mais je crois que les communautés paroissiales nous rappellent d'abord des moments qu'ils ont vécus dans le passé. Il ne faut jamais oublier toutes ces générations passées avant nous qui ont construit ces communautés. Des événements de joie, de peine qui ont marqué le cheminement personnel et ou bien familiaux dans cette communauté. C'est pourquoi pour nous, prêtres, première mentalité, c'est attitude, c'est de prendre le temps de connaître notre communauté et marcher avec cette communauté, rentrer dans son histoire. Il est bien important, pareil, quand on rentre dans un pays, il est important qu'en première fois on rentre dans un pays, c'est qu'on pense sur l'histoire, sur la culture, quand on peut rentrer, qui qualité, réalité, non. Ça, encore, il est bien important. L'autre, c'est qu'il est important que tout changement et restructuration nous évite que ça crée plus de blessures, de souffrances dans la paroisse, dans la communauté. Donc, ça demande de nous faire un changement, une transition avec souplesse. Que ce changement ne peut pas venir seulement de nous, prêtres, ou diacres, ou évêques, mais c'est un changement que l'Esprit Saint demande à toute la communauté et que le peuple de Dieu aussi nous aide dans cette conversion. C'est pourquoi quand on nous dit l'Église de communion et de participation et de mission, c'est ensemble avec le peuple de Dieu, avec la communauté qui nous est confiée, pour moi évêque avec vous, que je pourrai vivre cette Église à venir. Donc, il n'est pas seulement une hiérarchie, ce n'est pas seulement à l'évêché de Port-Louis, l'évêque et ses responsables avec lui, mais c'est tout le peuple de Dieu qui m'aide comme évêque à avancer. Alors, cela demande d'avancer comme chaque baptisé, diacre, prêtre, laïque. D'abord, c'est nos baptêmes
qui fait nous vivre cette mission-là et grandir ensemble dans la mission. Ça demande nous aussi à ce là peut-être dans nos mentalités, pas décider tout seul. Bien sûr, chacun nous avons des responsabilités, mais ne pas décider seul des orientations à vivre en paroisse, que la communauté paroissiale aussi, capable, et nous, mon père, ma sœur, prêtre, responsable, laïque, mais pour bien comprendre comment nous pouvons vivre ces changements ensemble et des décisions à prendre ensemble. Finalement, c'est trouver cette juste place, chacun dans son rôle. Chacun a sa place, chacun a sa responsabilité, mais c'est vivre ensemble comme un sujet communautaire. Nous ensemble qui nous bousons et nous fait aller ensemble cette mission que le Christ nous a confiée. C'est pourquoi, quand on prend une mission qui nous vivons ensemble, ça change aussi peut-être notre manière de nous comprendre et qui empêche nous à vers une manière, attitude de supériorité, de rivalité, compétition, ou bien une nouvelle vision qui fait nous dépasse un abus de pouvoir. Souvent, ça, une question qui nous posait beaucoup dans l'Église, un abus de pouvoir qui nous fait plus de mal à l'Église qu'autre chose. Et qui est important que notre attitude soit plutôt une attitude de service et d'humilité, de simplicité dans la mission. Quand nous redécouvrons le Concile Vatican II, qui s'est terminé en 1965, l'Église découvre une grande richesse, c'est-à-dire que l'espérance que nous sommes capables de vivre comme prêtres pour amener sa mission-là ensemble avec nos frères et sœurs diacres et laïcs, mais alors ça fait nous vivre une grande joie. C'est ça qui, moi, m'appelle des conversions dans les relations pour un meilleur discernement. Et ça, pour demander alors, marcher ensemble, c'est une grande espérance. C'est ça la troisième partie de cette lettre que je voudrais commencer aujourd'hui avec vous. Ça demande une formation pastorale des EAP de fabrique. Si vous voulez qu'ils nous apprennent à marcher ensemble, ou bien prendre faux mots pour marcher ensemble. C'est pourquoi je demanderai qu'il y ait un EAP, équipe d'animation pastorale, c'est un laïc qui collabore avec un curé, un prêtre responsable des paroisses, et une fabrique qui est un peu nos conseils économiques, qui est nous au niveau, pense le bien, accompagne nous dans la manière de gérer les biens d'une paroisse, bien matériel, mais aussi aide-nous dans la manière pour gérer aussi la mission pastorale au niveau finance. Il demande nous à prendre marche ensemble. C'est pourquoi je vous demande qu'une telle formation nous propose par l'Institut cardinal Jean Morgéo et que nous pouvons inspirer nous de Jésus-Christ lui-même dans sa manière de former et d'envoyer en mission. D'abord, il y a une formation que nous pouvons inviter les prêtres, laïcs, religieux, religieuses et diacres vivre sa formation-là ensemble. Il est bien important que nous vivions cette formation-là ensemble. Ce n'est pas laïc à un côté, mon père à un côté, non. Mais ensemble, qui nous vivent sa formation-là, quand il faut fonder d'abord, comment nous fondons la vie de Jésus-Christ. Avant tout, nous baptêmes qui nous recevons. D'abord cela, prendre le temps à connaître Jésus-Christ. Vivre cette manière de fonder sa vie sur Jésus-Christ. Deuxième temps, c'est une formation qui nous pousse à apprendre qu'est-ce que c'est vivre la communion. J'ai entendu ça là beaucoup. Communion, participation, mission dans l'église synodale. Qui était ça? Qu'une église peut dire bien vivre la communion, la participation et la mission ensemble. Qu'est-ce que c'est que marcher ensemble? Quelle attitude pour marcher ensemble? Quelle conversion à vivre pour marcher ensemble? Et alors, la troisième partie de cette formation, c'est ensemble comment nous apprendre, mettre en œuvre un projet pastoral, élaborer un projet ensemble, accompagner ce projet, relier ce projet ensemble. Ça ne veut pas dire que nous commençons à zéro. Je rends grâce au Seigneur pour des initiatives prises par les prêtres en paroisse pour proposer des temps de formation aux membres des EAP, équipe d'animation pastorale, ou aux laïcs en responsabilité. Je serais heureux pour moi comme évêque de pouvoir recueillir ces initiatives pour enrichir la formation pastorale que nous proposerons bientôt. Alors, chers frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et des Chagos, c'est voilà ce marché ensemble que je voudrais, quand on me dit qu'il y a une conversion qui nous vient vivre, dans nos manières de vivre la collaboration évêque, prêtre, diacre et laïque, et qui demande nous jamais arrêter forme nous. Et je crois, fonder notre vie sur notre baptême demande toujours de se laisser former à chaque étape de notre mission. C'est pourquoi merci encore pour chacun de vous engagé dans la mission
que ce soit dans l'Église ou bien dans la société mauricienne. Mais je vous remercie beaucoup, mais qui nous demande alors peut-être de nous convertir dans nos mentalités, nos attitudes, pour mieux servir Jésus-Christ et mieux servir la société mauricienne. Telle est bien cette expérience que nous vivrons dans l'Église à venir. Merci à vous tous, bonne soirée et à bientôt. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau le père Eddie Kousnapen qui est vicaire épiscopal pour la famille, pour le diocèse de Port-Louis. Il est aussi responsable du service diocésain de la pastorale familiale et aussi curé de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes. Bonsoir, père. Bonsoir, Ashley. Nous avons aussi avec nous un membre de l'EAP de la paroisse de Sacré-Cœur à Beaubassin, Madame Nadia, qui est aussi mère d'une grande fille. Bonsoir, madame. Bonsoir Ashley, bonsoir Père Eddie. Bonsoir, Nadia. Alors, dans son message, Monseigneur Jerome insiste sur la nécessité d'une conversion relationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire, Père Eddie? Est-ce que cela veut dire que nous étions d'une église structurelle ou expliquez-nous. Ashley, quand l'évêque aborde ce thème-là avec nous, c'est très intéressant parce qu'il invite nous dans un premier temps, rappelle que l'Église, pendant quand même, allons dire, il y a 2 millénaires, nous travaillons côté d'un mon père, toujours fait tout par lui-même. Et il y a une jolie cause qui nous dit dans le diocèse pour lui, entre nous prêtres, nous dit ça, un mon père qui part tout, un mon père qui connaît tout, et un mon père qui fait tout. C'est ça qu'appelle le cléricalisme. Oui. Ça veut dire que c'est mon père qui parfois abuse de ce pouvoir, et c'est lui qui décidait, c'est lui qui coupait, c'est lui qui trançait. Alors donc, plus l'avancée, et quand nous guettons ça dans le Concile Vatican II, nous trouvons que si nous vivons dans une église synodale, nous avons besoin de travailler en collaboration avec les laïcs. Alors les laïcs, ce qui rassemble nous, c'est parce que nous tous nous baptisés. Alors le fait d'être baptisé, c'est que nous avons la même dignité. Alors maintenant, dans cette église-là, tout ce monde-là, c'est ensemble qui nous collaborons pour travailler. Donc, ça, c'est ce qui nous dit aujourd'hui, ça. Conversion relationnelle, ça veut dire comment nous tenir compte de tout ce monde-là ensemble, que nous pouvons avancer dans l'église, que chacun est à sa place. Père Eddie peut dire que chacun est à sa place dans l'église diocèse pour lui. Madame Nadia, où sentiez-vous l'importance qu'il y a dans l'EAP au sein de la paroisse de Sacré-Cœur? Alors Ashley, nous à Beaubassin quand même, on est à 12 EAP, donc on est assez nombreux. Et nous avons nos places exactement, on se rencontre avec le curé, c'est pas lui qui prend les décisions, qui décide de tout. Nous là pour faire entendre la voix, pour donner nous l'opinion. Et nous trouver aussi que nous l'opinion compter. Donc, tout ce qu'il nous dit, donc, toute bonne décision qu'il y a pour prendre, nous sommes là en tant que proches collaborateurs du curé et nous travaillons ensemble pour la communauté. On s'est content de rajouter une affaire dans ce qui te fin de dire, qui est très intéressant, c'est que la manière que nous travaillons dans l'EAP, c'est maintenant chacun gagne droit, gagne l'opinion différente. Et parfois, quand on pas d'accord avec mon père là, et mon père là aussi, ce n'est pas forcément lui qui a le dernier mot. Donc, c'est assurer que ce qui est important, c'est la communauté qui doit sortir gagnant de tout cela. Et tu es capable, mon père, rappelle-nous, quel est le but, l'importance d'une EAP sur une paroisse? Alors, moi, crois c'est quelque chose qui paraît nouveau pour certains, qui peut-être dans ça, équipe d'animation pastorale. Et un mot qui est important là-dedans, c'est travailler en équipe, mais aussi travailler pour l'animation. Ça veut dire l'évêque confié, tel que Nadia dit à nous, à un laïc qui nous fait choisir la responsabilité de porter l'animation, ça veut dire la vie de la communauté. Donc, ce n'est pas le prêtre seulement, il est l'animateur principal, mais avec lui, il a un collaborateur. Et ces collaborateurs-là, ils ont une responsabilité qu'ils prennent dans la communauté, en lien, bien sûr, avec le pasteur principal, avec le curé. Ouais. Et Madame Nadia, éventuellement, comment vous sentiez-vous, quelles sont les activités qui sont au sein de l'activité, responsabilité qui sont au sein de cette EAP?
Alors, en tant que membre de l'EAP, il faut savoir que quand même, je suis à mon deuxième mandat. On a quand même un mandat à respecter. Et là, on accompagne les quartiers. À Beaubassin, nous avons quand même 5 quartiers, 4 lieux de culte, et nous accompagnons ces quartiers-là avec, nous avons ce qu'on appelle aussi le CPQ, le Conseil pastoral quartier, et nous sommes avec eux pour les écouter. Nous sommes sur le terrain. Le prêtre n'a pas tout le temps le temps pour être là, donc nous sommes là sur le terrain, dans les périphéries, comme on dit, et aller à l'écoute de ces personnes, voir leurs besoins et voir comment on peut apporter cette dimension pastorale sur le quartier. Et éventuellement, est-ce que vous avez un exemple concret ben voilà, d'une conversion pastorale comme ça dans des quartiers? Euh, Alors, nous organisons beaucoup d'activités pastorales. Entre autres, nous avons ce qu'on appelle les messes missionnaires. On voit que quand même, les catholiques, ce qui fait notre foi, c'est surtout la messe. Et on apporte la messe vers les personnes. Parce qu'il y a des personnes maintenant avec le travail, tout ça, ils n'ont pas le temps de venir à la messe. Donc, on va chez les familles, on va chez les familles et là, on demande à la famille d'inviter le voisinage, les amis, d'autres personnes à venir. Et avec le prêtre, nous organisons la messe. Des fois, on demande aux familles même de partie prenante dans l'organisation. Et après les messes, on fait un temps convivial où on a ce temps de parler, de faire connaissance, et les gens sentent que l'Église vient vers eux, on se sent plus proche des personnes. Mon père Outipédia, au début de l'émission, que c'était important d'écouter, que la responsabilité n'était pas seulement reposée sur le prêtre, mais se reposait aussi, ben voilà, cette responsabilité se partage entre laïcs. Euh, quelle est cette importance de l'écoute envers ces membres de l'EAP, mais aussi envers les brebis que vous avez en tant que berger? Moi, je crois que c'est ça la base de tout. Hein. On pensait qu'il peut-être, faut-il dire que dans le passé, et parfois l'Église impose. Et c'est ça la différence. Mais il faut dire nous guetter l'Évangile même. Le Seigneur qui écoute. D'ailleurs, toute la parole de Dieu, hein, l'écoute est centrale. Et l'écoute, quand nous disons l'écoute, c'est écouter avec son cœur. Et ça, l'écoute-là, l'Ibza amène aussi à voir comment nous trouvons les besoins, les aspirations, les questions et les situations qui préoccupent Bandimoun qui dans nos communautés. C'est ça qui fait remonte à travers un conseil pastoral de quartier, qui revient jusqu'à le conseil pastoral, et les membres de l'EAP avec le prêtre, le pasteur, se assis de dire mais comment nous répondre à ce besoin-là aujourd'hui en 2025. Donc c'est l'aujourd'hui qui est important. Hein? Ce qui est passé hier, c'est important, mais c'est maintenant comment nous répondre à un besoin tel qu'il nous trouvait un problème actuel qui peut soulever. Est-ce qu'il y a éventuellement un exemple concret par lequel une fin passée et que tu trouvais que l'importance de l'écoute porte ses fruits à la fin? Écoute, pas mal. Disons, on prend un qui marque moi et peut-être me faire le lien avec la paroisse de Sacré-Cœur, comme dit curé. Et il y a allons dire, presque 15 ans de cela, un jour, d'un groupe de partage, du monde appelle-moi et je dis, moi, mon père, dans l'église, du monde qui divorcé, du monde qui vivent en concubinage, si je tous les, mais divorcé en nouvelle union, nous peinons à nous place, nous sentons-nous rejetés. Et ça beaucoup interpelle moi. Et au fin retour de moi-même, on convoque quelques personnes, l'équipe d'animation pastorale d'alors, et nous cause ça. Et petit à petit, nous commençons à accompagner quelques couples, quelques personnes, nous écoutons d'autres blessures, d'autres souffrances, qui le regard dans les autres, et bien plus que ça aussi, de se sentir rejeté. Et nous cheminer, hein, nous aller. Et puis, arrive un moment quelconque, voilà, que le pape François sortit Amores Laetitia. Et dedans, il y a tout un chapitre qui est consacré justement sur l'accueil, l'écoute, l'intégration, le discernement de ces personnes qui sont isolées loin de l'Église. Allons dire, dont l'Église se fait loin. C'est nous qui loin à eux. Et c'est là que, petit à petit, dans notre diocèse, il y a quelque chose qui me passait. Et c'est avec beaucoup de joie qui me trouvais que ces temps-ci, avec les personnes qui cheminaient pendant toutes ces années, nous arrive à un moment que dans l'Église, nous trouvions une véritable intégration. Et il y a beaucoup de place, de présents dans différents services de l'Église, et bien plus que ça même,
c'est du monde qui nous réaliser qui sont témoins, hein, témoins de la foi, dynamique, la cause de tété, et bien puisse aussi recevoir peut-être le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie pour certains dans l'avenir. Éventuellement, pour vous, Madame Nadia, quels sont les défis que vous rencontrez dans cette mission de l'EAP, d'aller chercher des talents, etc.? Alors, bien sûr, les défis, il y en a beaucoup, mais quand même, nous descendons dans un quartier, des fois, nous rentrons dans un quartier qui est assez chaud et on demande aux personnes, par exemple, si nous avons envie de faire la messe, des fois, nous trouvons du monde qui est un peu réticent pour ouvrir la porte. On les comprend parce que quand même, avec les réalités d'aujourd'hui, on a peur. Il y a cette culture de la peur qui est là, mais quand même, on est là pour leur faire prendre comme si courage, confiance en eux, et nous sommes là pour les encadrer. Et donc, nous allons vers ces personnes-là. Il y a l'approche, il y a l'accueil, il y a l'approche qui est très importante. Et pour faire que les personnes, parce qu'il y a des personnes aussi qui à un moment, comme s'ils étaient sentis euh, un peu loin avec Oui. l'Église, et donc nous aller pour faire ça comprendre que, mais non, maintenant, vous êtes dans une place, hein, vous êtes valorisé, vous êtes dans une place, vous êtes là, et voilà. Et comment est-ce que l'Église est capable éventuellement aide plus de laïcs à cette mission-là? Mon pensée d'abord, comment nous trouver ces mêmes laïcs, comment Nadia il me dit ce soir, cet après-midi, c'est qu'il est important que nous-mêmes, nous avons des laïcs, nous faisons confiance. Nous sortis d'une église qui contrôle du monde, mais une église qui fait confiance. Quand nous faisons confiance dans les laïcs, vous aussi, avec cette formation, avec cette capacité, c'est eux qui voient les réalités, qui sont capables d'appeler d'autres. Ils deviennent appelants. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, disons, dans une formation que nous recevons ces temps derniers, et souvent, on mentionne ça, on appelle ça la main du disciple. Ça veut dire comment nous apprenons à être de ceux qui apprennent à observer, comment nous apprenons aussi à être accompagnés, comment nous apprenons à être de ceux qui, au fur et à mesure, nous prennent les choses en main jusqu'à ce que nous-mêmes, nous appellent les autres. Et si ça se fait, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes capables de faire même les autres chrétiens, même les autres qui sont les autres loin de l'Église, viennent prendre la place de la communauté des croyants. Et tout ça, c'est un processus, hein? Ouais. Église à venir. Comment est-ce qu'ils trouvent sa Église à venir là, puis concrétiser pour le diocèse de Port-Louis? Écoute, si tu te demandes moi ça, moi plein dedans. Mhm. Moi réalisé qu'avec la communauté Cumena, mon seul prêtre sur la paroisse du Rosaire, on a quand même un coup de main avec deux prêtres. Mais ce qui est magnifique, c'est que moi réalisé qu'aujourd'hui, avec mon équipe d'animation pastorale, avec mon service qui nous met en place, avec le CPJ qui est avancé, tomber les vœux, hein, c'est pas dire que Avec les ça, jeunes? avec les jeunes, et quand nous avons aussi tout ce qu'il y a, moi dire, et là déjà le processus est là, est en route. Maintenant, qui peut arriver encore, moi, mon sentiment prêt pour faire le pas, pour aller plus loin dans cette église à venir, à se marcher ensemble. Alors oui, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons partagé sur cette Église à venir, sur cette collaboration entre prêtres, laïcs et diacres. Le prêtre n'est pas le seul pasteur, il est bien sûr le berger, mais il a quand même une communauté qui est autour de lui. Alors oui, si vous sentez l'appel de vous engager, si vous sentez l'appel, de continuer la route un peu plus proche avec l'Église, n'hésitez pas à prendre contact avec vos curés de paroisse et vous mettre au service parce qu'il y a énormément de joie. Bien sûr qu'il y a des défis, mais il y a énormément de joie en retour en servant les uns et les autres. L'Église à venir, c'est pour le diocèse de Port-Louis. Nous devons y croire. Alors oui, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous disons bonne soirée.